Que la paix du Seigneur est dans la moko na moko. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Que la paix du Seigneur est dans la yo. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Et le Seigneur a béni biso yo tango tokoyembela ye moke. Le Seigneur qui nous a donné ses dents, nous allons chanter pour lui. Près de la croix. Le cantique de victoire près de la croix. On a toujours un livre la chant de victoire. Cela se retrouve toujours dans les recueils de chants de victoire. On a lingala toyobaka. Sanjola, Sanjola. Nous chantons Lingala Sanjola.
croix. Amen. Vous avez si comme soko kendete, vous avez toujours musala. Tu n'as pas d'autre part où aller. Parce que tu n'es pas fort. Ta force, c'est l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour toi. C'est pourquoi il chante près de la croix, garde-moi. La croix, en réalité, c'est l'enseignement où ils ont croire les lots. La croix, en réalité, c'est l'enseignement auquel tu as cru aujourd'hui. Et c'est cet enseignement des hommes maillots pour cause à la présenter saint devant Jésus-Christ. C'est cet enseignement qui t'amène à être présenté saint devant le Seigneur. L'enseignement te lave. L'enseignement te purifie. Irrépréhensible devant le Seigneur. L'enseignement fait que tu deviennes irréprochable devant le Seigneur. Donc, reproche à la tête. Que tu n'aies point de reproche. C'est l'enseignement. C'est ça l'enseignement que tu as. Pas n'importe quel enseignement. Pas n'importe quel enseignement. Mais l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et l'enseignement à Christ, par prophète, par apôtre, par témoignage. L'enseignement du Christ est témoigné par le prophète et les apôtres. Si tu enseignes, vous êtes même parmi 1000 personnes, 999 personnes du matin. Tu es même parmi 1000 personnes ou 999 incrédules. Yo zone di mayango et que vous vérifiez que les apôtres, les prophètes, la Bible, la zone di mayango. Ça la ferme. Quand tu crois à cela, tu vérifies que les prophètes et les apôtres, les témoins soient fermes à cela. Ne suis pas les vents des hommes. Si déjà les prophètes et les apôtres témoignent cela, si déjà les prophètes et les apôtres témoignent l'enseignement, gardez fermeté. Sois ferme. Il faut que vous soyez stable. Il faut être stable, frère. La confession aux dans la confession que tu as. C'est très important. C'est très important. Parce qu'il faut évacuer. Parce que quand tu viens dans le chemin du Seigneur, c'est Dieu qui t'avait appelé. Ce n'est pas un homme qui t'avait appelé. Et c'est Dieu qui t'a aussi lavé. Et ce n'est pas un homme qui a fait ça. Tu vois les gens que Dieu avait préparés pour les laver. Et lui avait accepté. La maison de Corneille. Il a montré ces gens-là devant Pierre comme des animaux à quatre pattes. Pierre a regardé. Ce sont des animaux impurs. Je n'ai jamais mangé de tête. Mais le Seigneur a dit que moi j'ai déclaré pur. Mais le Seigneur lui a dit que c'est que moi j'ai déclaré pur. Toi tu ne vas plus le voir comme un. Ce qui est important, c'est que Dieu a déclaré au pur. Ce qui est important, c'est que le Seigneur te déclare pur. Ce n'est pas d'abord les hommes. C'est Dieu a déclaré au pur. C'est Dieu d'abord. C'est à Dieu d'abord de déclarer pur. Et que tout ce que peuvent dire les gens ne puisse pas t'ébranler. Vraiment stable. Sois vraiment stable, bien-aimé. Constance. Comme j'ai toujours prêché à tout moment sur la constance. Dans l'enseignement, il faut être très constant. Dans l'enseignement, il faut être très constant. Ça va bien si vous confessez quelque chose. C'est bien lorsque tu confesses quelque chose. Après 10 ans, il va vérifier, que non, même après 10 ans, lorsqu'on viendra vérifier, on trouve que tu confesses vraiment comme ça. Ceux qui vont pas s'élever vont dire c'est bon, même quand les gens s'élèveront pour dire que ce n'est pas ça, mais toi tu gardes la constance. Toujours pour rejoindre position et bien ceux qui vont ils reviendront toujours dans la bonne position s'ils sont des enfants de Dieu. C'est ça, moi un enfant de Dieu ne tergiverse pas. Il ne bouge pas parce qu'une personne n'a pas. Il faut te poser la question, c'est qui un homme? C'est comme Somme 8 l'homme, c'est qui? C'est comme Somme 8 avait posé la question, c'est qui l'homme? Donc, ceux qui ont une position pour écrire les autres témoignages. Donc, si tu es dans une position qui témoigne des Écritures,
très heureux. Tu es très heureux, bien-aimé. Et réjouis-toi parce que l'enlèvement est bon. Et en ce moment-là, tu devras te réjouir parce que l'enlèvement est pour toi. Parce que dans la position, il y a vérité. Parce que tu es dans la position de la vérité. Et puis il faut être trop sûr. Et puis tu dois être trop sûr à ce que tu as. Et tout par la grâce de Dieu, Daniel 9, verset 26 et 27. Nous lisons par la grâce de Dieu, Daniel 9, le verset 26 au verset 27. Nous lisons au Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au Seigneur Jésus-Christ. Après les 62 semaines, un moyen sera retranché. Verset 26e de Daniel 9. Là, c'est le verset 26 de Daniel 9. Vous direz le verset 27e. Nous descendons jusqu'au verset 27. Après les 62 semaines, un moyen sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sentiers. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et offrandes. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous marchons sur ce chemin de la vérité. Et tu sais toujours que la chose est aux alliés. Et nous demandons toujours à chaque fois que tu écoutes la chose. Il faut vérifier les Écritures de Dieu. Que tu puisses vérifier les Saintes Écritures. Vous voulez dire qu'aujourd'hui c'est le 14e jour. Nous savons qu'aujourd'hui c'est 16e jour. Nous sommes dans notre 16e jour. 16e jour d'enseignement. Le 16e jour de notre enseignement. Nous allons dimanche le 20 décembre 2020. Nous sommes le dimanche 20 décembre 2020. Et il faut savoir ce qui pour rater l'enseignement. Il faut avoir l'habitude, si tu rates l'enseignement, ça l'effort pour se rattraper. Fais un effort de te rattraper. Plus que ce que nous faisons ici, c'est plus que toutes les choses que nous faisons sur la terre. Tu vas voir, tu as raté l'enseignement du vendredi, mais tu ne t'inquiètes même pas. Et puis tu n'avais même pas les soucis de savoir qu'est-ce qu'on a prêché le vendredi. Et c'est comme ça que le diable a distrait plusieurs. Et c'est comme ça que le diable est en train de distraire plusieurs parmi nous. Mais ne sois pas comme cela. Il faut aimer toujours que lorsque tu rates l'enseignement, cherche-les à travers notre frère qui peut l'envoyer par WhatsApp. Écoute-les. Il faut toujours à la page dans le ligne toujours pour enseigner. Et il faut aimer toujours être à la page comme nous enseignons. Parce que c'est très important les choses que nous enseignons. Et Dieu a vraiment et le Seigneur soit avec toi dans tout ce que nous disons. Déjà que nous avions déjà montré les oins retranchés. Et le oin retranché. Nous avons pris Ésaïe 53, verset 8. Nous avions pris Ésaïe 53, le verset 8. Oyo et Talisaki Bisoki na promesse Ésaïe Lobaki. Dans la promesse faite par le prophète Ésaïe. Il avait montré qu'un oin sera retranché. J'ai lu le verset 8. Ésaïe 53. Ésaïe 53.
Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Qu'il n'ait point commis, quoi qu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Donc c'est que tout Talaki Yango, nous avions regardé cette c'est Christ qui est retranché. C'était le Christ qui était retranché. Donc Israël a rejeté Christ. Israël avait rejeté le Christ. Christ a donné l'accomplissement de toute la parole de Dieu. Le Christ est l'accomplissement de toute la parole de Dieu. Et quand tu lis les Écritures, et en lisant les Écritures, vous entendez la loi, tu lis la loi, vous entendez les psaumes et les prophètes, le psaume et le prophète, la Christ de Jésus. Toutes ces Écritures parlent du Christ de Jésus. Et la loi que le Seigneur a fait, c'est qu'Israël les a. Et la loi que le Seigneur avait donnée à Israël est comme ceux qui a désobéi, si le peuple désobéit, le Seigneur n'a pas sanction le Seigneur avait des sanctions qu'il infligeait à son peuple. Sanction sur le Seigneur Israël. Les sanctions, toutes les sanctions que le Seigneur infligeait à Israël, c'était pour ramener le peuple sur le droit chemin. Si le peuple ne rentre pas toujours sur le droit chemin, le Seigneur ne faisait qu'augmenter ses sanctions. Là où on a Lévitique 26, là tu pourrais lire Lévitique 26. On lit déjà à partir du verset 14. Tu commences à partir du verset 14. On va aller verset 14 du 16e. Si tu prends le verset 14 jusqu'au verset 16. Si Israël abandonne les commandements de Dieu, il montre que si Israël abandonne les commandements du Seigneur, il commence maintenant à montrer ce qui arrivera au peuple au cas où il abandonnerait la parole. Il enverra des nations pour envahir territoire à Jérusalem, pour venir envahir les territoires de Jérusalem. Qui va abandonner les commandements de Dieu. Si le peuple abandonne les commandements de Dieu. Or, les commandements de Dieu sera qui accompli dans la vie d'un seul homme. Or, les commandements de Dieu étaient accomplis dans la vie d'un seul homme. C'était dans la vie du Christ. Donc, ce qui Israël a compris là qui Jésus. Donc, si Israël avait compris le Seigneur, mais élévation au-dessus de toutes les nations. Mais il aurait vécu son élévation au-dessus de toutes les nations. Mais ceux qui pas comprendre la sauveté. Mais si Israël avait aussi compris le Seigneur, mais nous ne serions pas sauvés. C'est pourquoi la naissance de Jésus-Christ était pour les Juifs. C'est pourquoi la naissance du Seigneur était pour les Juifs. Noël n'est pas notre affaire. La mort et sa résurrection. Nous, c'est la mort et la résurrection. Il faut lire la Bible très bien. Il faut très bien lire la Bible. Lorsque le Seigneur était né, il a grandi sous la loi. Il était né sous la loi. C'est d'après Galates 4, verset 4. C'est d'après Galates 4, le verset 4. Né sous la loi. Le Christ est né sous la loi. Et ceux qui ajoutent encore Romains 15. Et si tu ajoutes encore Romains chapitre 15. Au verset 8e. Au verset 8e. Christ était serviteur des circoncis seulement. On a dit Christ était seulement le serviteur des Juifs. Donc, serviteur des circoncis, cela veut dire serviteur à la Juif. Ok. Il n'était venu que pour les Juifs. C'est pourquoi ce bouton est dans Matthieu 10. C'est pourquoi si tu le lis dans Matthieu chapitre 10, lorsqu'il envoyait les disciples dans les services, il n'avait pas dit que les disciples viennent chez nous les nations. C'est dans Matthieu chapitre 10.
Si tu lis, il dit ceci. Verset 5 à 6. Le verset 5 au verset 6. Mais yo même à partir du verset 1er. Toi tu liras même jusqu'au verset 1er. À partir du premier verset, on montre le nom des disciples à qui il avait remis le pouvoir. Afin qu'il va chasser les esprits mauvais. Afin qu'il puisse chasser les esprits mauvais. On a cité leur nom. Verset 5. Jusqu'au verset 5. Mais il y a une instruction spécifique dans le verset 5e. Maintenant, écoute l'instruction qu'il leur a donnée au verset 5. Dans Matthieu 10. Dans Matthieu chapitre 10. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Et écoute l'ordonnance que le Seigneur donnait en ces temps-là. Sa naissance, c'était pour les Juifs. Pour montrer que sa naissance jusqu'à sa croissance, c'était pour les Juifs. À ce temps-là, il disait à ses disciples de ne pas aller vers le païen. Pourquoi? Ministère à Jésus, parce que le ministère de Jésus était dans les 70 semaines. Les 70 semaines, parce que les 70 semaines n'est pas un programme pour le peuple de Daniel, c'est pour le peuple de Daniel. Et pour la ville sainte. Et pour la ville sainte. Donc le langage à Jésus est valable. Donc le langage de Jésus est valable. Et tout au long de la marche, que tout au long de sa marche, il était dans le 70 semaines. 70 semaines, les 70 semaines n'étaient pas pour les nations. Et voilà pourquoi l'ordonnance dans le verset 5e de Matthieu 10. Voilà pourquoi son ordonnance dans le verset 5 de Matthieu chapitre 10. N'allez pas vers les païens. Il a dit de ne pas aller chez les païens. Maintenant nous montrons ceci. Noël. Nos frères qui célèbrent Noël. Noël, ce qui est le 25 décembre. Noël, le 25 décembre. Le Seigneur a émis fête. Le Seigneur ne connaît pas cette fête. Il faut instruire aux enfants à la maison que Noël n'est pas la chose du Seigneur. Il y a d'autres mamans qui ne comprennent toujours pas. Donc c'est comme si elle vient seulement assister aux choses de Dieu, puis elle rentre pour vaquer à ses préoccupations. Et c'est comme ça c'est comme ça aussi tu vas rater aussi les ciels. Jouer avec la parole. Noël est une fête païenne. Noël est une fête des païens. Fête, il y a Dieu soleil. C'est la fête de Dieu soleil. Si tu vas visiter l'histoire, tu verras les sortes d'adoration qui étaient en Égypte. Les fausses adorations. Parce que dans le temps, l'Égypte était vraiment très poussée dans les domaines de la science. Même la manière d'embaumer le corps. Médecine à l'élo et la médecine d'aujourd'hui ignore la formule que les Égyptiens utilisaient pour embaumer leurs morts. Ceux qui passent la formule c'est pour un temps. Donc, il faut y former les médecins égyptiens. Ils sont les médecins d'aujourd'hui sont faibles, ils ne parviennent pas à la formule des embaumements des Égyptiens. Aujourd'hui, les mots pi est égal à 3,14. Tu prends l'élément qu'on appelle pi 3,14, 22 sur 16. Égypte. Cela provient de l'Égypte. A formé il y a Thomson.
Les formules, la trigonométrie. Les savants Thomson de la trigonométrie. Et Bimana Égypte, ce sont des grands physiciens égyptiens. Toutes ces formules-là proviennent de l'Égypte. Mathématiques. Parce qu'ils étaient des grands mathématiciens et physiciens. Base vraiment d'Égypte. Leur base, c'est vraiment l'Égypte. Même pour mon Lynx Rambo, comme anglais, arriver à la Baminda. Science d'abord Égypte et côté Europe. Même pour voir les savants qui ont fabriqué des ampoules, les lumières que nous voyons, c'était à partir de Charlemagne. C'était à partir du roi Charlemagne. Charlemagne a lancé la conquête, à même qui c'est à peu près 6 bateaux. Charlemagne était allé conquérir l'Égypte, il y a il y a statuettes, il y a adorateurs égyptiens. Alors, quand c'est vraiment Europe. Mais 3 bateaux ici, où est l'évangile éternel? Ça, ce n'est pas l'évangile. Histoire. Adam ou toi, c'est le Saint-Esprit à Élien. Même une personne dépourvue du Saint-Esprit. Même toi qui est en enfer à Élien. Même la personne qui est destinée à l'enfer connaît ces choses. Mais ce sont des choses qui se sont passées. L'adoration égyptienne est côté en Europe. L'adoration égyptienne était entrée en Europe. Et après ça, l'Europe a comme connaissé pour ça la lampe. Et après ça, l'Europe avait reçu dans les inventions de beaucoup de choses. C'est par rapport à l'adoration égypte. C'est par rapport à l'adoration qui provenait de l'Égypte. Ils avaient aussi emporté l'adoration, il y a Dieu soleil, même l'adoration de Dieu des mille, Dieu de... Ce sont des faux dieux. Ce sont de faux dieux. Mais ça, l'adoration, même les professeurs à l'université. Ce sont des adorations que même vos professeurs de l'université, la plupart sont dans la fausse adoration. La plupart sont dans ces fausses adorations. Et ils appellent ça lumière. Jésus-Christ a sa lumière, pour eux, ils disent que Jésus-Christ c'est une lumière, une petite lumière, mais il y a vraiment la grande lumière. Ils sont dans l'aveuglement. Parce que le prince de ce monde aveugle l'intelligence à plusieurs. Parce que le prince de ce monde aveugle l'intelligence de plusieurs. Il n'y a aucun pouvoir, mais ça, Nicolas Jésus. Nous savons qu'il n'y a aucun pouvoir qui est au-dessus de Christ. Il faut que leur maître, dans la science, il est le père des mensonges. Il faut savoir que leur maître, là, dans leur science, c'est le père des mensonges. Le diable. Il ne fait que les mensonges. Il faut que celui qui est au-dessus de tout. Mais il faut savoir que celui qui est au-dessus de tout, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, même à Rome, même dans Rome, à fausse adoration, il y avait de fausses adorations. Et c'est bien qui aussi que dans le 25 décembre. Et c'était plus que dans le 25 décembre. Dans les temps anciens, ils trouvaient que ils avaient trouvé et les bateaux de Bazalaki Kouya na chrétienté selon Bango, Bazalaki vous allez emporter dans la fête païenne. Ils voyaient que ceux qui venaient dans la chrétienté selon eux étaient emportés dans les fêtes païennes. Par rapport à ce qu'il y a le 25 décembre. Le 25 décembre. Parce que c'est l'adoration. Parce que c'était l'adoration. Il y a faux Dieu soleil. Du faux Dieu soleil. Et il y a un mot comme on a que. C'est pourquoi tu verras. L'église, il y a un siècle, l'église, les églises de ce siècle-là. Ou les églises de Jésus-Christ. Qui ne sont pas les églises de Jésus-Christ. C'est là qu'il faut faire intégrer date fête à l'église. Ils avaient décidé d'intégrer cette date dans les fêtes de l'église. L'église à Bango, la catholique romaine. Dans leur église à eux, qu'ils appellent l'église catholique. Pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a le 25 décembre. C'est pourquoi ils ont pris le 25 décembre. En considérant comme fête de Dieu. Et ils l'ont considéré la naissance de Dieu. Une fête de Dieu. Donc, ils ont pour encadrer les chrétiens ou les bango. Donc, pour encadrer leurs chrétiens à eux. Ils sont mais nous savons qu'on n'aime pas le Seigneur. La loi de Dieu.
La loi du Seigneur. Si la loi de Dieu dit quelque chose, elle aime que ça puisse rester ferme. Uza avait besoin d'aider le Seigneur. Mais dans la chair comme ça, il avait eu sa récompense. Il était frappé. Parce que d'après la loi, il n'était pas habilité à toucher l'arche. Donc il faut savoir ceci. Le 25 décembre, les fêtes à païens. Et le 25 décembre est une fête des païens. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Si tu veux comprendre le 25 décembre, regarde seulement les fruits qu'il en donne. Hein? Le 25 décembre. Le 25 décembre. Tu verras qu'une fille chercher sa courte jupe à porter le 25 décembre. Elle va chercher les vêtements. Donc, on va rendez-vous le 25 décembre. Il y a un fruit à arbre le 25 décembre. Tous les rendez-vous qui vont passer le 25 décembre. Donc, les gens qui sont dans ces rendez-vous-là connaissent ce que je suis en train de dire. Fruit le 25 décembre. Le fruit le 25 décembre. Donc, au moins le 25 décembre, tu verras le 25 décembre jusqu'au bar. Mais la naissance de Christ. Mais la naissance de Jésus, il prend de l'alcool. Tu vas le voir. Ils ont des rendez-vous dans les hôtels. Ils sont allés se sacrifier. C'est le fruit de ce jour-là. On reconnaît l'arbre par ses fruits, c'est ça? C'est ça, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Jésus-Christ. Ce n'est pas l'affaire de Jésus-Christ là-bas. Oh, son mot l'a dit, Père Noël. Père Noël tu vois, jusqu'à ce qu'on nous a fait sortir le Père Noël. Où se trouve le Père Noël dans la Bible? Mais on vous a... Et ça devient comme quelque chose de normal. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Un enfant de Dieu regarde les choses à la manière des Écritures. Si tu vois les églises célébrer Noël, c'est parce qu'elles sont filles de l'église catholique. Daniel, tu vois Daniel et ses compagnons à lui, lorsqu'ils étaient à Babylone, ils avaient dit à l'eunuque du roi qui gardait les jeunes. Ils avaient dit que nous n'allons pas nous souiller avec la nourriture qui est sur la table. Donc il y a eu la table du roi Babylone. Donc il y avait la table du roi de Babylone. Donc la nourriture qui se mangeait sur la table du roi, donc c'est la même nourriture qui se mangeait dans tous les compartiments. Donc même les jeunes qui sont là-bas au coin encadrés par les eunuques du roi, ce que vous mangerez proviendra de la table du roi Nebuchadnezzar. Daniel l'avait appelé souillure. Nous prenons un exemple. L'église catholique célèbre le 25 décembre. L'église en message à Branham va célébrer le 25 décembre. Nous venons dans les églises des messages de Branham, ils célèbrent aussi le 25 décembre. Mais pas à l'église à Branham. Mais le pape n'est pas un membre de l'église de Branham. Mais la nourriture qu'il mange, c'est la même nourriture, c'est la même nourriture qui est sur la table du roi Nebuchadnezzar. Daniel l'avait appelé souillure. Il avait refusé de le manger. Que Dieu bénisse. Amen. Donc,
il faut éviter kokota na biloko oyo Bible ezali ko appuyer. Il faut refuser d'entrer dans les choses que la Bible n'approuve. Eza basuye. Ce sont des souillures. C'est au moment où Christ a sécuit. C'est au moment de la résurrection du Christ. Dans Matthieu 28. Que nous voyons dans Matthieu 28. Lorsqu'il veut partir et être enlevé. Matthieu 28. Nous prenons Matthieu 28. À partir du verset 16e, 19e, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, voilà le verset 18e de Matthieu 28. Là, j'arrive au verset 18e de Matthieu 28. Jésus s'étant approché, leur parlant ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, nous avons d'abord besoin de donc, ce que nous avons besoin dans ce que nous disons, c'est au moment de sa résurrection, il a dit aux disciples vers toutes les nations. Donc, c'est au moment de sa résurrection qu'il a envoyé les disciples vers toutes les nations. Donc, c'est dans ce temps que nous pourrions parler de la bonne nouvelle. Lorsqu'il était il a commencé son ministère. Il avait interdit que les disciples viennent nous prêcher nous. Maintenant, nous la bonne nouvelle, c'est à sa résurrection. C'est alors que le message est venu vers les nations. C'est pourquoi Jésus avait sa mission ordonnance. C'est pourquoi Jésus nous avait donné une ordonnance. Pour se souvenir à sa mort. Et se souvenir de sa mort. Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Il y avait un ministre, un prédicateur. La voiture chapelet, la croix. Il a mis dans sa voiture les chapelets et la croix. Et les crucifix. Mais maintenant, d'autres personnes lui posent la question. Oui, mais c'est si les crucifix et la croix, c'est pour les abbés. Écoute la réponse de ce ministre. Quand je conduis, je vois cette croix. Je me souviens de la mort du Christ. C'était le prophète Branham. Est-ce que l'ordonnance est le but que tu as croix au talaga? Est-ce que l'ordonnance dit de mettre les crucifix et de les regarder à tout moment pour te souvenir de la mort de Jésus? On dit lorsque tu célébreras la repas du Seigneur, qui est le repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11 dit 1 Corinthiens 11 dit ceci. Et c'est pourquoi il faut célébrer le repas du Seigneur. C'est pourquoi nous devons célébrer le repas du Seigneur. Parce que c'est la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole du Seigneur. L'église des saints et sans fil, il faut célébrer le repas du Seigneur. L'église des saints et sans fil doit célébrer le repas du Seigneur. Parce que c'est l'ordonnance que le Seigneur a envoyée. Parce que c'était l'ordonnance que le Seigneur avait laissée. Il dit ici, à partir du verset 23e, il y a 1 Corinthiens 11. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Awa, Paul
Ici, Paul est en train de répondre ce que le Seigneur lui avait dit. Que le Seigneur, dans la nuit où il vit livré, il avait pris le pain, il l'a brisé. Et alors, et il a dit de faire ceci en la mémoire de moi. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ça l'ordonnance Zambatique la Bissou. C'est ça l'ordonnance que le Seigneur nous a laissée. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est qu'il faut comprendre, le Seigneur a dit qu'il a dit que célébrera non. Il faut comprendre, le Seigneur ne nous avait pas laissé l'ordonnance de célébrer sa naissance. Au anniversaire. Au anniversaire. Dans les Écritures. Dans les Écritures de Dieu, nous avons que les rois païens qui ont célébré leurs anniversaires. Dans tous les déserts. Moïse a marché avec le peuple. Dieu n'a jamais donné une ordonnance pour le peuple. Pour son peuple. Il n'a jamais. Ouais, se souvenir, c'est toujours la Pâque mort de l'agneau. Les souvenirs, la commémoration, c'était toujours par rapport à la Pâque. La mort de l'agneau. Et le pain sans levain, ils ont dit le corps sacrifié. Et le pain sans levain qui est comme le corps sacrifié. Nous reprenons toutes ces choses pour que tu aies la réponse à donner à ceux qui te posent des questions. Lorsque tu dis aux gens, par exemple, Noël n'est pas la fête de Dieu. Tu diras bien que c'est une fête païenne. Les catholiques à côté à l'église. Mais l'église catholique l'a fait introduire chez a changé en commission l'anniversaire de Jésus-Christ. Il a changé pour en faire l'anniversaire du Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Alors tout le monde pour faible, on dirait ça les locaux instruments nous disons ceci parce que les mamans, d'autres mamans sont faibles, c'est toute la question. Qu'est-ce que nous allons manger ce jour-là? Comme nous mangeons tous les jours, les feuilles de manioc, essentiel, tous à manger, il y a comme là, il y a pour se vêtir, cela nous suffit. L'essentiel que nous aurons à manger, à boire, et cela nous suffit. On dirait milliers de fois déjà fait du mois, et contrôler pourquoi on appelle ça qui au sommet la maté. Donc, on se bat dans un millier, pour la peur du milieu. Nous comprenons son et où t'es wapi. Est-ce que millier est tout à comment? Est-ce que c'est millier là qui est bon? Comment on a dit que tout à qui est 30, il fallait son passaport. Oh! Pourquoi on lui tient la condamnation pour y papa? Pourquoi les condamner pour la même enfant? Non, ça va simple, à l'aise. Sois simple, à l'aise. Au niveau de sa souci à pamba tête. Il ne faut pas te faire des soucis. Oh, mon enfant, tu vas voir une personne. À son bien en bas. Il achète son père. Il achète son père. Maintenant, à 18h, à la soir. Bon, déjà, pour tous les autres qui étaient pas tout est. L'autre est comme à Kala. Ou des sas, est dit au mito qui ça, et à ti. Tu ne vois même pas qu'il n'y a pas de son qui va te tourmenter. On s'arrête tranquille. Il faut être tranquille. On s'arrête dans mon tout, il y a pour y soit plus aux paroles. Dieu est précieux parce que Jésus
t'a donné la parole. On va te mettre dans les soucis inutiles. Les soucis que le monde te donne. Les jours que le Seigneur va te donner, c'est seulement des jours comme tous les jours pour sa gloire. Les souffles qu'il t'a donné est plus que personne ne peut l'acheter. Parce que toi, enfin que soit quand même à sa place. Nous exhortons comme ça pour que tout le monde se... Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut comprendre. Ces choses, les choses là ne sont pas... Toutes ces fêtes que les hommes ont instituées. Dans les s'enfermer dans la prière, dans la prière, tu auras le goût de Dieu. Et pour d'autres personnes, c'est la porte qui est ouverte pour pécher. Garde la pureté, la pureté de la sanctification. La sanctification. Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Jour moko ouvrable au péché. Le 1er avril. Le monde a institué un jour ouvrable pour pécher. Donc, il y a un jour au Kosa, tous ces jours mondial au Kosa. Pendant ce jour-là, tu peux mentir les gens et c'est normal. Et puis, les gens sages du monde. Et puis, les gens sages. Ils confessent ça. Ils confessent les premiers. Pour dire que le monde avec sa sagesse, c'est quoi? C'est pour dire que le monde avec sa sagesse ne connaîtra pas les Moi, ensemble, vous gardez position et parole. Un enfant de Dieu gardera la parole. Chaque jour, il doit adorer le Seigneur. Chaque jour, il doit adorer. Il faut appeler ça le Seigneur, gloire, honneur. Il faut qu'il donne gloire, honneur au Seigneur. Il faut craindre le nom du Seigneur. Il faut qu'il craigne le nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, c'est que dans 70 semaines, donc, dans les 70 semaines, nous rentrons là. Dans les 70 semaines. Nous montrons d'abord que le oin a retranché. Nous montrons d'abord que le oin est retranché. Le oin qui est retranché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le oin qui est retranché, c'est le Christ, le Seigneur. Et le Christ de Jésus, c'est le commandement de Dieu. Et le Christ de Jésus, c'est le commandement de Dieu. Ceux qui peuple a rejeté Jésus, si le peuple rejette Jésus, et les mots à boire qui va commandement de Dieu. Cela veut dire que le peuple a rejeté le commandement de Dieu. Commandement de Dieu. Et après avoir rejeté le commandement de Dieu, la conséquence est qu'il la peuple. Les conséquences viendront sur le peuple. Et la chrétien Lévitique 26. Je vous avais donné l'écriture de Lévitique 26. À partir du verset 14e, au qui même 44e. À partir du verset 14, tu descends même jusqu'au verset 44. Ça va conséquence comme Israël ce qui a rejeté la parole. On montre les conséquences qui arriveront sur Israël si il rejette la parole. Et Jésus qui est la parole. Et Jésus-Christ qui est la parole. Lorsqu'il était devant Israël, les jours à Zokota, à Jérusalem, les jours il faisait son entrée à Jérusalem, il a regardé Jérusalem et il a pleuré. Parce qu'il voyait l'état fâché qui arriveront sur Jérusalem. Parce que Jérusalem était en train de le rejeter. C'est pourquoi j'ai lu Luc 19. À partir du verset 41 à 44. À partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours, qui t'est donné, qui connaissait les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées.
t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Omoni makambo makasi oyo Jésus-Christ alobi ekokomela à Jérusalem. Tu vois les temps difficiles que le Seigneur a dit qu'il arrivera sur Jérusalem. C'est parce qu'ils rejetteront le roi. Ces temps fâcheux là, c'est ce qu'on nous dit dans le verset 26e de Daniel 9. J'ai lu le verset 26 de Daniel 9. Je commence à partir du début. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Lorsque le roi est en train d'être retranché, 70 semaines, les 70 semaines seront suspendues. Parce que le retranchement à oin, ils ont rejeté le oin. Parce que les retranchements de roi, c'est aussi son rejet. Cela veut dire 70 semaines, ils ont suspendu. Cela veut dire que les 70 semaines ne seront plus comptées. Mais 70 semaines, mais les 70 semaines, et pour toujours pour Israël, est toujours là gardé pour le peuple. C'est pourquoi nous avions dit que nous voyons la continuité de Apocalypse 11, verset 2 à 3. Dans Apocalypse 11, verset 2 et 3. Mais ici nous montrons que lorsque le roi est retranché, il n'aura pas de successeurs. Le roi n'aura pas de successeurs. Maintenant, qu'est-ce qui arrivera sur Jérusalem? Suite, il y a verset 26. La suite du verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra, qui dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc cette portion, c'est ce que le Seigneur avait dit dans Luc 19. Je reprends encore Luc 19. Rejeté le peuple, il a montré que comme lui sera rejeté par le peuple, les temps fâcheux arriveront sur Jérusalem. Il a dit au verset 42, 43, 44. Je réponds jusqu'au verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus en envoya pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta vie, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront d'étrangers et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est ça la portion à continuité à Daniel 9, 26. C'est ça la portion de la continuité de Daniel 9, 26. Donc, portion où il y a le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires. Donc, la portion du chef qui viendra pour détruire la ville et les sanctuaires. Et ça, la carte, il y a 70 semaines. Ce n'est pas dans les 70 semaines. Et ça, avec la conséquence, il y a fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la conséquence de... Donc, il y a fait.
Donc, il s'est passé de la situation. Le fait qu'il a sacrifié qui Jésus. Le fait qu'ils avaient sacrifié le Seigneur. La conséquence. Les ennemis vont détruire Jérusalem. Les ennemis sont venus détruire Jérusalem. Donc, quand on détruit Jérusalem, lorsqu'ils détruisent Jérusalem, ce n'est pas dans les 70 semaines. 70 semaines, les suspendus tant que le roi a retranché. Les 70 semaines sont suspendues lorsque le roi est retranché. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que en ces temps ici, 70 semaines, les autres les 70 semaines sont suspendues. Pour le Seigneur a jeté les regards vers nous, les nations. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a jeté ses regards vers nous, les nations. La grâce est là. La grâce est de notre côté. Mais tant que grâce, mais lorsque la grâce de notre côté, lorsque les temps de l'enlèvement viendraient que nous avons, le Seigneur a retourné regard encore à Israël. Le Seigneur tournera encore ses regards vers le peuple d'Israël. Et le temps pour Israël, et le temps pour tourner ses regards vers Israël, et que ça là une semaine. Ce temps-là fera une semaine. Pour aussi par rapport à la colombe. Nous voyons cela aussi par rapport au mouvement de la colombe. Dans l'arche de Noé. L'arche de Noé en réalité. L'arche de Noé en réalité. Et sera tout un corps. On parle de tout un corps. Parce que le programme arche est Noé. Parce que le programme de l'arche était dans Noé. C'est comme le fils dans le père. C'est comme le fils qui était dans le père. Mais tant que l'arche est faite, lorsque l'arche est construite, c'est comme le fils sorti du père. C'est comme le fils est sorti du père. Et dans le monde en la arche, tout était en elle. Nous voyons que tout était dans cette arche-là. Tout était dans l'arche. Nous croyons que tout est mis dans le Fils. Nous croyons que tout a été créé dans le Fils. C'est ça que Colossiens 1. C'est ce que nous dit Colossiens chapitre 1. C'est pourquoi Proverbe 8 ils ont précaution. C'est pourquoi Proverbe 8 avait pris la précaution. C'est que la sagesse a été enfantée le premier. On a dit que la sagesse a été enfantée le premier. Avant création, la sagesse alors moi j'étais enfanté. La sagesse dit qu'elle a été enfantée le premier avant que toute la création ne fût. C'est pourquoi je montre. Dans un exemple si une personne est par exemple menuisier, il veut faire une table, ce qu'il va mélanger, rassembler. D'abord, c'est son intelligence, sa sagesse et donc, en lui, il a déjà fait une table. Maintenant, par sa pensée, il va maintenant accoucher parfois sur papier, après il va commencer à faire la table. Ce que tu vois chez l'homme, c'est textuellement ce que Dieu étant Elohim, avant la création, avant qu'il commence à créer, il fallait sa propre sagesse. Il fallait qu'il puisse d'abord mettre sa propre sagesse. C'est par sa sagesse c'est par sa sagesse qu'il va commencer à tout créer. C'est pourquoi Proverbe 8 et que j'ai été créé d'abord enfanté les premiers avant toutes ces œuvres. C'est vrai. C'est pourquoi la sagesse dit qu'il a été enfanté les premiers avant toutes les œuvres de Dieu. Oui, parce que c'est la sagesse et ça la kamakambu. Parce que c'est la sagesse qui fait tout. Même par ton intelligence. Même toi, tout ce que tu fais, tu le fais par ton intelligence. Mais quand on verra cela, on dira que c'est Jeanne qui l'a fait. Donc l'intelligence donc ton intelligence à toi, c'est toi-même Jeanne. Verset 19 et Proverbe 3. Le verset 19 du Proverbe chapitre 3. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par la sagesse que l'Éternel
l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Donc, sagesse ou intelligence, on les a raillés. La sagesse et l'intelligence, là, c'est toujours. Colossiens 1 définit sagesse ou intelligence. Colossiens chapitre 1 a défini cette sagesse et cette intelligence. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du 12e verset. À partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu visible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc les liens que le Seigneur a choisi, c'est qui attire Macabonios, le lieu que le Seigneur avait choisi pour mettre s'appelle Fils. S'appelle le Fils. Dans Proverbe, qui est sagesse, intelligence. Dans Proverbe, on l'a appelé sous forme de sagesse et d'intelligence. Dans les hommes qui serviront les signes, dans les hommes qui serviront les signes, les hommes de Salomon. C'est Salomon. Parce que David a beaucoup de parce que David avait tout préparé. Mais Salomon l'a construit. Mais c'est Salomon qui viendra. Salomon, c'est la sagesse. Salomon, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Il a utilisé les hommes comme les signes. Il a utilisé les hommes comme les signes. C'est textuellement la manière dont l'arche provient dans nous. C'est le Père qui a engendré. C'est le Père qui a engendré. C'est dans ses fils-là, c'est dans ses fils là, que toutes les choses qui existeront par l'autre création proviendront de cette arche. C'est pourquoi les choses deviennent signe et l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les eaux. Cela était le signe de l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les eaux en Genève. Parce que Dieu parle de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Parce que Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Yango, le Père qui est Noé entra dans les fils. C'est pourquoi le Père qui est Noé entra dans les fils. Le Père est en moi. Le Père qui est en moi. L'arche là était le fils. Parce que la création continue. Parce qu'elle contenait tout ce qui sortira pour l'autre création qui va continuer. Et Dieu bénisse. Amen. C'est dans cette arche-là. C'est dans cette arche que la colombe va s'ouvrir. Qui proviendra la colombe. Parce que Jésus a dit. Parce que le Seigneur a dit. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est que le Fils qui est descendu du ciel. Ce que Zali témoin n'a quitté la serre. Mais le Fils qui est dans les ciels. Mais moi, donc, moi, le Fils qui est là-haut. C'est le même qui est sur la donc, tant que Jean. Donc, lorsque Jean. À ce moment, l'Esprit descend sous forme en colombe et sous des papels. Il voit l'Esprit descendre sous forme de la colombe. C'est moi qui est dans les ciels. Lui-même, le Fils a dit, c'est moi qui est dans les ciels. Amen. C'est seulement lui-même. Que Dieu bénisse. Amen. Tu as écrit la Bible de la manière que les hommes ne parviennent pas. Si tu comprends l'explication de la Bible, si tu comprends l'explication, le Seigneur a dit que ça non la chair et le sang. Le Seigneur te dira que ce n'est pas la chair et le sang.
qui ne connaît pas. Amen. Parce que Pierre est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Parce que quand Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, le Seigneur a dit Pierre. Le Seigneur m'a dit Pierre. Ces choses, pardon, ne l'apprend pas. Hein? Cela ne vient pas dans les pères. Mais c'est les pères. C'est les pères qui te l'a donné. De la même manière, lorsque nous comprenons la parole, nous donnons la gloire chez le Seigneur. Nous ne méritons pas la gloire. Parce qu'il y avait aussi un temps et nous ne savions pas aussi ces choses. Si nous le connaissons, Dieu avait établi les gens pour nous. Et puis il a ouvert aussi les grâces qu'il avait mises en nous. Mais il faut aussi des Jean-Baptiste à toi. C'est la mèche qui brille. Au serviteur de Dieu, la mèche qui brille que les serviteurs de Dieu viennent trouver, il ne l'éteint pas. Voilà, Jésus-Christ. Il faut savoir que Jésus-Christ, on avait même écrit celui qui avait baptisé Jean-Baptiste. Mais maintenant, il y a d'autres ministres aujourd'hui. Frère, et comme il problème, même question il faut créer problème pour la Jésus. Si tu lui poses la question, frère, qui t'avait baptisé, ça devient Jésus qui t'a baptisé. Jésus qui t'a baptisé. Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Dans quel Jourdain. Et Jésus c'est écrit clair. C'est pour Jésus, c'est clairement écrit. Il y a Paul. Et Paul. Il avait prié pour toi. Un certain Ananias. Un certain Ananias. Même lorsqu'on a prié pour moi, les états étaient tombés. C'était des gens humbles. Ils sont vraiment qu'ils étaient des gens très humbles. Il montre et il a dit les parents, les autres étaient venus avant moi. C'est normal. C'est normal. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'efforcent. Qui poussent paraître seulement comme s'ils étaient venus les premiers. Je ne sais pas si c'est là un salaire. Donc, je ne sais pas. Combien on va te ce qui est avant tel frère. Quand tu étais venu, qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que ça fait? Si tu racontes l'histoire après la grâce s'étend. Non. Tous à cultiver l'esprit, il y a parole. Soyons cultivés dans l'esprit de la parole. Esprit à parole, c'est l'esprit à humilité. L'esprit de la parole, c'est l'esprit de l'humilité. Quand quelqu'un a ça, il faut accepter qu'il y a avant. Lorsqu'une personne est devant Dieu, il faut accepter qu'il était venu devant toi. Honorer. Et celui qui était venu après toi, honore. Cela ne veut pas dire que tu ne peux rien recevoir de celui qui est venu après toi. Non. C'est comme Pierre a témoigné. Paul était venu après. Mais dans 2 Pierre, chapitre 3e, à partir du verset 14 et 16. Mais dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 14 jusqu'à 16. Pierre a témoigné clairement que la lettre de Paul est dans la sagesse moko makasi. Mais il témoigne la grande sagesse dans les lettres de Paul. Cela veut dire Pierre a témoigné qu'il y a Tangaka Paul. Cela veut dire que Pierre témoigne qu'il lisait le frère Paul. Et le mot là était que Bangonde Bazaraki va colonne à Jérusalem. Cela ne lui avait pas ôté le fait qu'ils étaient des colonnes à Jérusalem. Mais aujourd'hui tu verras. Montre une personne. Hein? A cause vraiment combo. Il m'a vraiment. A-t-il combo moko va éviter? Il m'a vraiment. N'a Facebook. Sur Facebook. Mais Paul n'a pas matéria. Uzuluka nini? Il change les noms sur les réseaux sociaux pour suivre. C'est la politique ou bien c'est l'évangile? Je ne comprends pas. C'est quoi ça? Ça va clair. Sois clair, frère. Vous avez un frère. Tu es un frère. Moi, Nazamé. Fils
intellectuels. aussi clair. Aujourd'hui, c'est déguisé dans Congo. Tu te déguises à un nom. Mais pour la Matéa. Pour suivre les prédications. Or, nous savons. Nous savons, frère. Matéa, c'est la année à Jésus-Christ. C'est pour le Seigneur Jésus a dispatché éteint. Jésus l'avait dispensé portion par portion. Nayo changé combo. Et toi aussi. Vous avez la portion tu as la portion qui va aussi nous aider. Oui. Sois clair. Ce n'est pas un frère. Les hommes dans la politique, ce n'est pas la politique, frère. Tous à l'amour de Dieu. Ayons l'amour du Seigneur. La manière de se tenir. C'est très important. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Israël, le peuple d'Israël, a 4 étapes dans le monde. Colombe a mis arche. Dans l'étape où tu vois la colombe sortir de l'arche. Et ça, le aussi le Seigneur était venu. C'est la même manière on voit la venue du Seigneur. Il est spirituel. Il est spirituel. Mais il est descendu ailleurs. Mais il est descendu sur la terre. Et colombe pour la première fois. Et lorsque la colombe était envoyée pour la première fois. Et le bami amonaki et sikate à kotia matambe na la colombe n'avait pas trouvé le lieu où poser son pied. Et ça lokola na tango oyo Christ ayaki. C'est comme quand le Christ était venu. Azalaki ne sikata moko te ya poser sa tête. Il n'avait pas un lieu où poser sa tête. Que Dieu bénisse. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait azonga. Il fallait que la colombe puisse rentrer. Mais kozonga na ye. Mais sa rentrée. Alobi dans Jean 14. Il a dit dans Jean 14. Un peu de temps vous ne me verrez plus. Un peu de temps vous ne me verrez plus. Mais un peu de temps vous me verrez. Car je serai en vous. Donc, kozonga na yo wana zokende kokota nde na église. Donc la rentrée de la colombe, c'est son entrée dans l'église. Donc quand omoni colombe azwi esika ya kofanda te amati akozonga na arche. Lorsque tu vois la colombe qui a manqué le lieu où poser son pied et qui rentre dans l'arche. L'arche est comme l'église. L'arche devient l'église. Parce que l'église c'est le corps du Seigneur. Parce que l'église c'est le corps du Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Et colombe a kofanda na arche 7 jours. Et la colombe restera dans l'arche pendant 7 jours. 7 jours, on les attend sur cette église d'Asie. Et ces 7 jours-là, c'est tout le temps de cette église d'Asie. Bon, bah, cette église d'Asie, c'est comme église symbolique. Parce que les 7 églises d'Asie sont des églises symboliques. Et le bacanatine marche sur l'église jusqu'à la perfection. Des églises symboliques qui parlent de toute la marche de l'église jusqu'à sa perfection. Donc, on va demander à Jérusalem. Donc, depuis le début de Jérusalem. Si l'église peut atteindre perfection. Jusqu'à ce que l'église atteindra la perfection. Pour nettoyer Salem. Pour que vienne l'enlèvement. C'est ça, 7 jours, il y a colombe, maintenant qu'on fend dans l'arche. C'est ça le 7 jours pendant lequel la colombe est restée dans l'arche. Après cela, Noé a relâché encore colombe. Noé relâchera encore la colombe. Mais cette fois-ci, il y a feuille d'olivier. Mais cette fois-ci, la colombe viendra prendre la feuille d'olivier. Proverbe 11. Si tu lis Proverbe chapitre 11, verset 21, au verset 21, 26, verset 26e, le verset 26, on compare juste dans le feuillage. On compare les justes au feuillage. Aujourd'hui, Proverbe 11. Prenons Proverbe 11. Nous lisons-le d'abord. Par la grâce de Dieu. À la grâce du Seigneur. Verset 28e. Le verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Notez verset 28. Notez le verset 28. Proverbe 11, 28. C'est chapitre 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes verdiront comme les feuillages. Que Dieu bénisse. Amen. Donc,
Proverbe 11, verset 28. Donc, Proverbe 11, le verset 28. La colombe. Lorsque tu vois la colombe, après 7 jours, Akiti aye kozwa feuille ya olivier. Descend pour prendre le feuille d'olivier. Feuille ya olivier wana ezali kotalisa l'église. Cette feuille d'olivier là représente l'église. Selon Romains 11. Selon Romains chapitre 11. L'église aza olivier. L'église est l'olivier. Que Dieu bénisse. Amen. Tango azui maintenant l'église. Lorsqu'il prend l'église, Balobi, Noé a entendu encore 7 autres jours. On dit que Noé avait encore entendu 7 autres jours. Après qu'on soit fait, après avoir pris la il y a 7 jours l'Issus. Il y a encore 7 jours qui viennent. 7 jours après qu'on soit fait. Les 7 jours qui viennent après que la colombe eut pris la feuille. Une autre personne demande, c'est quoi prendre la feuille? Nous t'avons montré que cette feuille-là parle de juste. C'est nous. Ceux qui ont reçu la grâce dans le Seigneur Jésus. Après avoir vécu la parole de Dieu, le Seigneur viendra nous prendre. Et s'il nous prend, c'est comme la colombe qui était venue prendre la feuille d'olivier. Du temps de Noé. Et après cela, Noé avait encore attendu 7 jours. Les 7 jours, les 7 jours qui viennent après que la colombe ait pris la feuille. Apocalypse 11, verset 2 à 3. C'est ça, Apocalypse 11, verset 2 et 3. Daniel 9, verset 27. C'est ça, Daniel 9, le verset 27. Une semaine où vraiment dans 4 semaines. Une semaine que nous allons aborder la semaine prochaine. Nous savons bien qu'aujourd'hui nous sommes le 20 décembre 2020. Et le pays, nous en attendons couvre-feu. Et dans notre pays, nous sommes sous le couvre-feu. Et nous vraiment que dans la culte semaine. Nous allons vraiment demander pendant nos cultes des semaines. Il y a temps à 18h, 18h20, tout si quelques toujours. Et venir à temps 18h, 18h20, nous terminons nos cultes. Aux ne faut pas manquer la semaine pendant les semaines. Aux enchaînement enseignement. Pour que tu ne puisses pas manquer non plus l'enseignement. Que le Seigneur Jésus-Christ s'apprend pour l'enrichissement. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Et que la paix sera vraiment. Et que la paix soit vraiment avec toi. Et que Christ Jésus a gardé jalousement dans sa croix. Et que Christ Jésus garde jalousement sur ce chemin. Seigneur, je sais que vous allez les dieux de toute éternité. Je sais que tu es le Dieu de toute éternité. Ton amour est grand. Ton amour est grand. Na recommandé moko na maboko na yo. Je recommande tout un chacun entre tes mains. Batelaye. Garde. Sunga moko na moko abikela liloba na yo. Aide tout un chacun à vivre ta parole. Na kombo na Yesu Christ. Au nom puissant. Tosambeli boye. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Les bons noms un peu pendant une minute. Le maxi au panier. Dieu merveilleux, et nous allons prier un moment. Sois concentré devant le Seigneur.
concentre à la présence de Dieu, ferme les yeux, nous allons chanter Dieu est merveilleux. Et puis nous allons chanter, nous allons prier. Dispose-toi, chante de tout ton cœur ces cantiques avec le bien-aimé et nous allons dire un mot à celui qui nous a rassemblés. Et
Jésus.